L'histoire commence avec un homme nommé Xiaoyan et son fils. Ensemble, ils entrent dans la pièce où se trouve la garde-robe, tous deux vêtus de tenues assorties. À ce moment-là, Xiaoyan vérifie tout ce dont ils ont besoin, en particulier les médicaments de son fils, pour s'assurer que tout est prêt. Une fois qu'il a terminé, ils sont prêts à partir. Xiaoyan est le PDG du groupe E, une entreprise spécialisée dans la technologie de l'intelligence artificielle. Ce jour-là, il présente la nouvelle technologie d'analyse de données basée sur l'IA de son entreprise. Mais, au lieu de se concentrer sur la présentation, les journalistes s'intéressent davantage aux rumeurs concernant sa vie personnelle. Les ragots prétendent que Xiaoyan s'est secrètement marié et a un enfant illégitime. Xiaoyan admet ouvertement qu'il a bien un enfant, mais il précise que cet enfant est légitime, avec un nom de famille et une tutelle appropriée. Il souligne que son enfant n'est pas un secret, contrairement à ce que suggèrent les rumeurs. Quand Xiaoyan retourne à son bureau, il trouve l'endroit en plein chaos. Sa secrétaire est là, impuissante, alors que son fils, Weifei, fait une crise. Weifei ne crie pas comme la plupart des enfants lorsqu'ils sont contrariés. Au lieu de cela, il reste silencieux et exprime sa colère en lançant des objets autour de lui. Même lorsque son père le gronde, Weifei, également appelé Xiao Bao, ne répond qu'en montrant des cartes. Il semble que ce soit sa façon de communiquer, car il ne parle jamais. Xiao Bao est contrarié parce que son père était en retard, et il ne veut entendre aucune excuse. Lorsque Xiaoyan continue de le gronder, Xiao Bao tape du pied avec colère. Xiao Bao est difficile à gérer, et de nombreuses nounous ont démissionné parce qu'elles ne parvenaient pas à s'occuper de lui. Même les deux secrétaires de Xiaoyan ont du mal à le gérer. Comme Xiaoyan est occupé par son emploi du temps et que personne ne peut s'occuper de Xiao Bao, il n'a d'autre choix que de l'emmener avec lui. Ainsi, Xiaoyan se retrouve à travailler, à discuter du dernier produit de l'entreprise tout en poussant la poussette de Xiao Bao. Dans une autre partie de la ville, il y a une jeune femme nommée Qing Yiyue. Yiyue rencontre son ex-petite amie et sa nouvelle petite amie, qui se trouve être une connaissance. La nouvelle petite amie, qui semble riche, lui tend avec arrogance une carte de débit pour rembourser tout l'argent que Yiyue a dépensé pour son ex dans le passé. Yiyue n'est pas intimidée et répond avec sarcasme que le montant est encore insuffisant. Elle explique qu'elle a payé pour beaucoup de choses, comme le loyer, l'acompte d'une voiture et les frais d'études à l'étranger. Même le mémoire primé dont son ex a reçu le crédit a en réalité été écrit par elle. Yiyue précise qu'elle n'a pas perdu son ex au profit de la nouvelle petite amie, mais qu'elle ne le voulait plus. Elle remercie la nouvelle petite amie d'avoir aidé à enlever un tel fardeau de sa vie. Quant à l'argent manquant, elle dit qu'ils peuvent le considérer comme un cadeau. Puis, Yiyue s'en va fièrement, laissant son ex et sa petite amie humiliés par ses paroles audacieuses. Même si Yiyue semble forte, elle se sent en réalité triste et finit par boire avec une amie pour surmonter sa peine. Alors qu'elle navigue sur Internet, son amie découvre soudain que son ex va recevoir un prix du groupe et pour un mémoire académique. La cérémonie aura lieu ce soir-là dans un hôtel. Yiyue est contrariée parce que c'est elle qui a réellement écrit ce mémoire. Elle décide donc de se rendre à l'hôtel pour l'affronter. Dans le même hôtel, Xiaoyan et son fils sont également présents. Xiaoyan est présenté à un système de diffusion en direct sur les réseaux sociaux qui attire immédiatement son attention. Il est tellement absorbé par son étude qu'il ne remarque pas que son fils s'est éloigné, prenant seul l'ascenseur tout en grignotant un encas. Des femmes voient Xiao Bao errer seul et essaient de l'approcher, mais il recule, effrayé, puis s'enfuit. En apercevant une grande affiche de son père, Xiao Bao y colle un post-it et essaie de tirer l'affiche avec lui. Ces actions attirent rapidement l'attention des adultes à proximité, qui se rassemblent autour de lui, ce qui l'effraie. Xiao Bao panique et crie aussi fort qu'il le peut. Finalement, Xiaoyan réalise que son fils a disparu et commence immédiatement à paniquer. Il trouve des indices sur l'emplacement de Xiao Bao en remarquant une traînée de miettes de snack menant à l'ascenseur. Il remarque également des empreintes digitales sur les boutons de l'ascenseur. Peu après, Xiaoyan ordonne à ses deux assistants de se séparer. Il cherchera au 3e étage, tandis que ses assistants vérifieront le 1er étage. Pendant ce temps, Xiao Bao, terrifié, s'enfuit de la foule et ne voit pas un chariot qui arrive rapidement vers lui. Heureusement, Yiyue apparaît juste à temps pour le sauver. Ils tombent tous les deux à cause de l'impact, mais Yiyue utilise rapidement sa main pour protéger la tête de Xiao Bao et l'empêcher de heurter le sol. Voyant Xiao Bao effrayé, Yiyue, qui est psychiatre pour enfants, comprend rapidement ses sentiments et le serre dans ses bras pour l'aider à se calmer. Une fois qu'il se sent en sécurité, Xiao Bao commence à sortir des cartes.
Yi Yue réalise que ces cartes sont sa façon de communiquer. Grâce à elle, elle apprend que son nom est Xiao Bao et qu'il est désolé d'avoir causé ce désordre, car il ne voulait pas créer de problème. À ce moment-là, Yi Yue fait preuve de patience envers Xiao Bao et essaie de comprendre tout ce qu'il veut exprimer mais a du mal à dire. Xiao Bao semble rapidement s'attacher à elle. Quand elle lui demande pourquoi il voulait prendre la fiche, Xiao Bao montre une carte avec le mot papa écrit dessus. Yi Yue devine qu'il est contrarié par son père, et Xiao Bao hoche la tête en signe d'accord. Mais ensuite, il a de nouveau peur en remarquant 2 gardes de sécurité qui le regardent sévèrement. Voyant cela, Yi Yue lui propose un petit cadeau en échange de l'affiche. Xiao Bao accepte, et Yi Yue lui offre une petite poupée citrouille enveloppée dans un mouchoir en soie verte. Xiao Bao sourit, heureux. C'est alors que l'assistant de Xiao Yan arrive. Peu après, Yi Yue dit au revoir à Xiao Bao, qui semble un peu triste de la quitter. Yi Yue continue sa mission pour retrouver son ex-petite amie. Cependant, l'alcool qu'elle a bu plus tôt commence à lui donner des vertiges et sa vision se trouble. À ce moment précis, elle aperçoit un homme qui jette un coup d'œil dans l'une des pièces vides. Pensant que c'est son ex, elle se précipite sur lui et le plaque sans hésiter. Sans s'en rendre compte, Yi Yue a en réalité attaqué Xiao Yan, qui semble totalement confus par son geste soudain. Dans sa frustration, Yi Yue commence à frapper Xiao Yan tout en marmonnant des plaintes. Elle est contrariée parce que c'est elle qui a écrit le mémoire de recherche de son ex-petite amie et a tant sacrifié pour lui. Mais son ex ne venait la voir que lorsqu'il avait besoin de quelque chose, puis l'ignorait le reste du temps. Xiao Yan essaie d'atteindre l'interrupteur et parvient enfin à allumer la lumière. C'est alors que Yi Yue réalise qu'elle s'est trompée de personne. Agacée, Xiao Yan essaie de partir, mais les cheveux de Yi Yue s'en mêlent dans l'épingle de sa cravate, et il manque de tomber dans une position proche et romantique. Pendant un bref instant, ils se regardent, surpris. Rapidement, ils se ressaisissent et essaient de se démêler. Comme il est difficile de libérer ses cheveux, Yi Yue doit bouger avec Xiao Yan, collé à lui, presque comme s'ils s'embrassaient. Aucun des deux ne remarque que des gens regardent cette scène romantique, en direct sur le téléphone de Xiao Yan, qui est tombé au sol et a commencé à diffuser. Finalement, Yi Yue décide de prendre des ciseaux. Xiao Yan panique, pensant qu'elle va couper sa cravate, mais Yi Yue veut seulement couper ses propres cheveux pour se libérer. Enfin, elle se détache de la cravate de Xiao Yan. Elle s'excuse et dit qu'elle assumera la responsabilité s'il est blessé, mais Xiao Yan balaie cela d'une réponse sarcastique et part. Dans le hall, Yi Yue tombe accidentellement sur son ex et sa nouvelle petite amie. Cette fois, elle décide de ne pas faire d'histoire. Elle leur lance simplement un regard froid et fier et s'éloigne la tête haute. Peu après, la cérémonie de remise des prix commence. Xiao Yan monte sur l'estrade pour prononcer le discours de bienvenue. L'ex-petite amie de Yi Yue se tient prêt, s'attendant à entendre son nom appelé pour le prix. Mais alors que Xiao Yan lit le nom sur le papier, il se souvient de ce que Yi Yue lui a dit plus tôt. Lui faisant confiance, Xiao Yan décide d'annuler l'annonce du nom de l'ex-petite amie de Yi Yue, et quitte la scène sans aucune explication. Cela laisse son ex et sa nouvelle petite amie perplexes. Plus tard dans la soirée, Xiao Yan retire les mèches de cheveux de Yi Yue de sa cravate et commence à examiner les CV des psychiatres pour enfants. Il tombe sur celui de Yi Yue et reconnaît immédiatement son visage. Leur rencontre précédente lui fait douter de ses compétences en tant que psychiatre pour enfants, et il jette son CV à la poubelle. Quand Xiao Yan va voir Xiao Bao, il réalise que son fils est encore éveillé. Il le gronde, lui dit d'aller dormir et lui prend sa tablette. Xiao Bao se cache sous la couverture, ignorant les reproches de son père. Cependant, il ne dort pas. Il attrape sous son oreiller la poupée citrouille et le mouchoir en soie verte que Yi Yue lui a offert, et les serre contre lui. Étrangement, Xiao Bao a l'impression de se souvenir du mouchoir en soie. Il se souvient que quelqu'un, dans son passé, a utilisé un mouchoir similaire pour lui essuyer le visage. Pendant ce temps, Xiao Yan a aussi du mal à dormir. Il fait un cauchemar dans lequel il est pris au piège dans un accident de voiture sous une pluie battante. Dans son rêve, il voit une femme s'éloigner avec un jeune enfant, probablement Xiao Bao. Ce rêve le rend mal à l'aise, et il se surprend à murmurer, comme s'il suppliait l'enfant de ne pas partir. Le lendemain matin, Xiao Yan se réveille et se plonge rapidement dans le travail. Son ami, Wengu, arrive et lui demande des nouvelles de la femme avec laquelle il a été vu enlacé la veille. Apparemment, une vidéo de Xiao Yan et Yi Yue dans une position rapprochée est devenue virale sur Internet. À ce moment-là, il est confus et nie immédiatement toute relation particulière avec elle,
inquiet que cet incident puisse nuire à l'image de son entreprise. D'un autre côté, dans une autre partie de la ville, la colocataire de Yi Yue, Yang Ruowei, tombe également sur un article parlant de la prétendue connexion entre Yi Yue et le PDG, Xiao Yan. Encore plus surprenant, l'article de Rago affirme qu'elle est en réalité la mère biologique de Xiao Bao, le fils de Xiao Yan. Quand Xiao Yan vérifie l'état de son fils, il trouve Xiao Bao encore profondément endormi, ce qui est inhabituel. Xiao Yan se demande pourquoi et vérifie sa température, mais elle est normale. Il décide alors de laisser Xiao Bao dormir un peu plus longtemps. Mais en ajustant la couverture de Xiao Bao, il remarque que son fils tient le mouchoir en soie verte. Doucement, Xiao Yan prend le mouchoir et le jette dans le panier à linge. Peu après, Xiao Bao se réveille. Il court rapidement après la femme de ménage qui porte le panier à linge en criant. Xiao Bao montre le mouchoir, indiquant qu'il veut le récupérer, mais lorsqu'il le sent et réalise qu'il n'a plus la même odeur qu'avant, il le jette avec colère. Tape du pied de frustration et part en trombe. Xiao Yan devient curieux à propos du mouchoir, mais personne ne sait à qui il appartient ni d'où il vient. Peu après, Xiao Yan emmène Xiao Bao voir un psychiatre pour enfants à l'hôpital. Le directeur de l'hôpital assure à Xiao Yan que le nouveau psychiatre pour enfants pourra aider Xiao Bao. Xiao Yan laisse donc Xiao Bao un moment pour discuter de son don au projet de nouveau bâtiment de l'hôpital. Sans le savoir, Xiao Yan croise Yi Yue, qui travaille dans le même hôpital. Peu après son arrivée dans son service, Yi Yue entend des cris forts provenant de la salle de sa collègue, où se trouve Xiao Bao. Sa collègue essaie de calmer Xiao Bao avec des voitures jouets, mais il crie encore plus fort. Xiao Bao s'arrête finalement quand il voit Yi Yue. Elle comprend rapidement que Xiao Bao n'aime pas les voitures jouets, alors elle les range et tend la main, l'invitant à aller dans un endroit plus confortable. Lentement, Xiao Bao tend la main et prend celle de Yi Yue, lui faisant entièrement confiance. Peu après, Yi Yue emmène Xiao Bao dans la salle de jeu pour enfants, puis s'éloigne un moment pour lui acheter une boisson. Alors que Xiao Bao est assis seul, une jeune fille s'approche de lui. Xiao Bao recule rapidement, sur la défensive, et sort une carte. Il veut montrer une carte qui dit « Ne t'approche pas de moi », mais il montre par erreur une carte qui dit « Je veux être ton ami ». La jeune fille accepte joyeusement sa demande d'amitié, ravie d'avoir un nouvel ami. À ce moment-là, la fille se présente comme Gugu et demande à Xiao Bao son nom. Mais Xiao Bao détourne simplement le regard, faisant semblant de ne pas être intéressé. Au lieu de se vexer, Gugu est encore plus excité et essaie de se lier d'amitié avec lui à nouveau. À ce moment-là, Yi Yue revient et éloigne doucement Gugu de Xiao Bao en lui suggérant de jouer à cache-cache. Elle dit à Gugu de se cacher en premier. Une fois Gugu parti, Yi Yue dit à Xiao Bao qu'il est maintenant à elle, et lui tend une sucette en signe de leur promesse. Ils se font un pinky promise, juste au moment où Xiao Yan arrive, à la recherche de son fils. Inquiet pour Xiao Bao, Xiao Yan appelle Yi Yue quand de manière rude et l'éloigne de son fils. Il l'accuse d'avoir tout planifié la veille dans le but de nuire à son entreprise. Yi Yue, offensée, répond qu'elle a aussi été entraînée dans cette histoire sans raison. Quand Xiao Yan lui demande un prix, Yi Yue demande simplement 200 yuan pour réparer ses cheveux. Xiao Yan, pensant qu'elle est juste avide, lui donne l'argent avec un commentaire sarcastique et avertit Xiao Bao de faire attention aux tantes étranges ici. Ensuite, Xiao Yan commence à ramener Xiao Bao à la maison, mais soudain, Xiao Bao sort une carte qui dit « Je veux être ton ami » et la montre à Yi Yue. Xiao Yan attrape rapidement la carte, se plaignant qu'il n'a jamais reçu une telle carte de la part de Xiao Bao. Ignorant la réaction de son père, Xiao Bao donne quand même la carte à Yi Yue. Frustré, Xiao Yan décide de transférer Xiao Bao dans un autre hôpital. Mais Xiao Bao proteste en montrant une carte qui dit « Je l'aime bien », puis montre son mouchoir en soie verte tout en pointant la photo de Yi Yue sur l'affiche de l'hôpital, expliquant que c'est elle qui lui a offert le mouchoir. À la maison, Xiao Bao dessine un portrait du docteur Yi Yue et exige que Xiao Yan la fasse venir chez eux pour devenir son médecin privé. En entendant que Xiao Yan n'est pas d'accord, Xiao Bao boude et lui tire dessus avec son pistolet jouet, frustré. Finalement, Xiao Yan, se sentant sous pression, demande à son secrétaire de rassembler des informations sur Yi Yue. Le secrétaire, qui a vu Xiao Bao interagir joyeusement avec Yi Yue dans le hall de l'hôtel, dit à son patron que c'était la première fois qu'il voyait Xiao Bao se rapprocher d'une étrangère. D'après les informations collectées, il ne semble pas y avoir quelque chose de spécial chez Yi Yue. Elle est née dans une petite ville, ses parents sont des travailleurs ordinaires, elle n'a pas étudié à l'étranger, et elle ne travaille que depuis 3 ans.
Son expérience médicale est bien moindre que celle des autres qui ont étudié à l'étranger. Avec sa personnalité imprévisible, Xiaoyan doute encore plus de ses capacités. Dans son analyse, travailler avec Yi Yue ne leur serait pas bénéfique, ni à court terme ni à long terme. Cependant, Wengu n'est pas d'accord avec le jugement de Xiaoyan. Après tout, ce qui compte le plus, c'est Xiao Bao. Xiao Bao l'aime bien, et c'est un enfant intelligent qui ne se trompe pas sur les gens. Même si Xiao Bao ne parle pas, il est intelligent, tout comme son père. Xiaoyan se sent incertain en regardant Xiao Bao dormir paisiblement, tenant une sucette. Finalement, il décide de respecter le souhait de Xiao Bao. Mais le lendemain, le secrétaire de Xiaoyan l'informe que Yi Yue a décliné l'offre de devenir le médecin privé de Xiao Bao. Il semble que Xiaoyan devra s'en occuper lui-même. Il décide d'envoyer un email à Yi Yue, mais Wengu trouve que le ton est trop formel et rigide. Prenant l'ordinateur de Xiaoyan, Wengu télécharge quelques selfies de Xiaoyan, croyant que les femmes modernes attachent de l'importance à l'apparence, pas seulement à l'argent. Cependant, Xiaoyan n'est pas d'accord et essaie de l'arrêter, mais il est trop tard, car l'email a déjà été envoyé. Et Yi Yue, en voyant les selfies, commence à penser que Xiaoyan est peut-être narcissique, voire un peu faux. Après avoir attendu un moment sans obtenir de réponse à son email, Xiaoyan décide d'appeler Yi Yue directement. Mais Yi Yue pense que c'est un appel farce et raccroche immédiatement. Alors, Xiaoyan décide de lui rendre visite à l'hôpital en personne, lui offrant une valise pleine d'argent. Cependant, Yi Yue refuse encore. Là, Yi Yue explique que l'hôpital a des règles qui l'empêchent de devenir le médecin privé de Xiao Bao. Xiaoyan lui dit alors qu'il a déjà parlé au directeur de l'hôpital, et que l'argent est juste un paiement anticipé, car son salaire doublerait si elle acceptait. Peu après, Yi Yue demande si Xiaoyan pense que l'argent peut tout résoudre. Xiaoyan répond oui et explique qu'il croit que tout a un prix. Bien que la psychologie des enfants ne puisse pas être entièrement réglée avec de l'argent, il pense que l'argent peut répondre à tous les besoins de son fils, y compris son aide. En entendant cela, Yi Yue se sent offensé et refuse l'offre, disant que cela ressemble plus à une menace, et demande à Xiaoyan de partir. Agacé, Xiaoyan reprend son argent et s'en va. Wengu admire l'audace de Yi Yue d'avoir rejeté Xiaoyan. Soudain, Wengu a une idée, il suggère que Xiaoyan essaie de faire de Yi Yue sa petite amie. D'abord, Xiaoyan devra mieux la comprendre en étudiant ses réseaux sociaux. Alors, les deux hommes se plongent dans la recherche de tout ce qui concerne Yi Yue en ligne. Après avoir parcouru toutes les informations, Xiaoyan pense toujours que l'argent peut résoudre le problème. Wengu n'est pas d'accord avec cette approche, mais finit par suggérer que Xiaoyan essaie d'acheter beaucoup de cadeaux pour Yi Yue. Tous les cadeaux sont envoyés à l'hôpital, ce qui crée une grande agitation parmi les autres médecins. Au lieu d'être heureuse, Yi Yue se sent mal à l'aise avec tous ces cadeaux. Le deuxième plan consiste à inviter Yi Yue à un rendez-vous et à la chercher après le travail. Mais Yi Yue, en voyant Xiaoyan, saute sur sa moto et s'éloigne à toute vitesse. Nerveuse à l'idée que Xiaoyan la suive, elle accélère, tandis que Xiaoyan essaie de la rattraper, appelant Wengu pour demander conseil sur ce qu'il doit dire à Yi Yue. Mais Xiaoyan comprend mal les conseils de Wengu, disant tout ce qu'il ne faut pas. Ce qui ne fait que rendre Yi Yue encore plus confuse et l'incite à accélérer pour s'échapper par une ruelle étroite. Frustré, Xiaoyan met fin à l'appel avec Wengu, décidant de gérer cela à sa manière. Un moment plus tard, Yi Yue sort de la ruelle, pensant qu'elle est en sécurité, pour finalement trouver Xiaoyan qui l'attend. Avant qu'ils ne puissent parler, ils entendent les cris d'une femme alors que trois hommes la harcèlent dans la ruelle. Courageusement, Yi Yue intervient pour l'aider, mais Xiaoyan retourne à sa voiture. Alors que Yi Yue se débat contre les hommes, Xiaoyan intervient pour la sauver, repoussant les trois hommes jusqu'à ce qu'ils s'enfuient. Pendant la bagarre, il se fait une égratignure au bras. Yi Yue remercie Xiaoyan mais lui demande quand même pourquoi il est d'abord parti. Xiaoyan explique qu'il a ses propres principes et n'agit que lorsqu'il comprend pleinement la situation. Peu après, Yi Yue l'aide à soigner son égratignure, mais Xiaoyan n'est pas satisfait d'un simple pansement, inquiet que la blessure s'infecte. Yi Yue le rassure en plaisantant, disant que si elle s'infecte, il pourra venir la trouver. Sur un ton taquin, elle dit qu'elle l'aidera à faire une amputation gratuite si nécessaire. Tout en balançant sa main en plaisantant, Yi Yue renverse accidentellement une bouteille de médicament, ce qui les fait rire tous les deux. Ils se baissent tous les deux pour ramasser le médicament, mais leur tête se cogne accidentellement, les rapprochant de manière gênante. Xiaoyan se recule, et alors que Yi Yue tend la main pour prendre le médicament,
Il place subtilement sa main au-dessus de sa tête pour la protéger, la retirant rapidement lorsqu'elle se relève. Comme il l'a aidée, Xiaoyan demande quelque chose en retour, mais Yi Yue lui tend simplement une sucette et s'éloigne nonchalamment. Plus tard, lorsque Xiaoyan rentre chez lui, Xiao Bao est déjà endormi. En voyant la sucette de Xiao Bao, il se souvient des paroles de Yi Yue lorsqu'elle l'a offerte à son fils, disant que Xiao Bao lui appartenait. Xiaoyan ricane à cette pensée. Après tout, elle lui a aussi donné une sucette plus tôt, mais il ne lui appartient pas, car il va devenir son patron dans le futur. Le lendemain, Xiaoyan ne peut s'empêcher de penser à Yi Yue, même pendant une réunion au bureau. Se sentant perplexe, il demande des conseils à ses employés, sans révéler qu'il s'agit de Yi Yue. Il dit simplement qu'il y a une situation difficile avec quelqu'un qu'il essaie de recruter. Il a tout fait, mais cette personne n'est pas intéressée. Un des managers donne quelques conseils, mais au lieu d'aider, cela ne fait que distraire davantage Xiaoyan. Il commence à parcourir les réseaux sociaux de Yi Yue et like accidentellement un de ses selfies. Pour rendre les choses encore plus drôles, Xiao Bao envoie soudain un message à Xiaoyan, disant « Dernière chance, ne me déçois pas ». Quand Xiaoyan voit que Yi Yue a posté une photo d'un gâteau sur les réseaux sociaux, il décide de lui en préparer un lui-même. Il le décore même avec un dessin animé d'elle. C'est sa première fois qu'il fait un gâteau, mais il est étonnamment réussi. Une fois le gâteau prêt, Xiaoyan et Xiao Bao partent le lui apporter, mais ils se retrouvent coincés dans les embouteillages. La seule option pour continuer est de prendre les transports en commun, alors ils se pressent dans un bus bondé. Ils arrivent enfin à l'hôpital, et Xiao Bao tire joyeusement Yi Yue pour lui montrer le gâteau qu'ils ont apporté. Yi Yue est touché en lisant le message écrit sur le gâteau. Plus tard, alors que Yi Yue aide Gugu à jouer à un jeu de tir, Xiaoyan doute de ses compétences avec un commentaire sarcastique. Effectivement, Yi Yue rate 2 fois. À son dernier essai, Xiaoyan intervient pour l'aider, et cette fois, ils atteignent la cible. Mais le moment devient un peu gênant lorsque leurs visages se rapprochent beaucoup. Xiao Bao, cependant, est ravie. Cette nuit-là, alors qu'elle prend un bain, Yi Yue ne peut s'empêcher de penser à Xiaoyan. En se rappelant comment il l'a aidée à plusieurs reprises, elle commence à changer d'avis sur lui. Le lendemain, bien qu'elle ait de la fièvre, Yi Yue va travailler. En parcourant les dossiers médicaux de Xiao Bao, elle réalise que son anniversaire approche. Plus tard, alors qu'elle passe du temps avec Xiao Bao, elle lui demande ce qu'il souhaite pour son anniversaire, mais la question le met en colère. Et il casse avec rage la tour de Lego qu'il était en train de construire. Ne sachant pas quoi faire, Yi Yue décide de partager un peu d'elle-même. Elle lui dit qu'elle adore célébrer les anniversaires, mais que le sien est en juin, ce qui coïncide souvent avec les examens finaux ou les réunions parents-professeurs à l'école. L'anniversaire le plus triste qu'elle ait eu était celui qui coïncidait avec un grand examen de mathématiques pour l'université. C'est pourquoi elle est toujours un peu jalouse des gens qui peuvent organiser de grandes fêtes d'anniversaire. Ensuite, Yi Yue demande à Xiao Bao s'il a déjà reçu un cadeau d'anniversaire spécial et l'encourage à le décrire pour la rendre un peu jalouse. Mais au lieu de cela, la question rend Xiao Bao encore plus triste. Il prend 2 voitures jouets et les fait entrer en collision. En voyant cela, Xiaoyan serre doucement Xiao Bao dans ses bras, qui semble très contrarié. Alors qu'il parle en privé, Xiaoyan explique à Yi Yue que, il y a 5 ans, le jour de l'anniversaire de Xiao Bao, ils ont perdu une personne très proche. Depuis, il souffre de stress post-traumatique, ce qui le pousse à éviter les étrangers et à ne pas vouloir parler. Xiaoyan partage qu'il souhaite que Xiao Bao retrouve le bonheur, comme les autres enfants de son âge. Pendant des années, il a consulté de nombreux médecins, mais aucun n'a pu l'aider comme il l'espérait. Comprenant la situation, Yi Yue suggère qu'il célèbre l'anniversaire de Xiao Bao pour reconstruire sa confiance et sa joie. Cette nuit-là, Yi Yue parle de la situation à son amie Ruo Wei, mais celle-ci est surprise, car elle n'a jamais entendu dire que Xiaoyan était marié. Elle se demande aussi pourquoi Yi Yue veut autant aider. Yi Yue répond qu'elle se sent simplement désolée pour Xiao Bao. Il est si jeune et déjà sans mère, et son père est aussi très occupé. Yi Yue dit qu'elle veut juste aider Xiao Bao et que c'est son devoir en tant que son médecin. D'un autre côté, l'entreprise de Xiaoyan vient de terminer un échantillon de son dernier produit, une paire de bracelets intelligents conçus pour les couples. Avec ces bracelets, les couples peuvent voir la température corporelle et la localisation de l'autre, même à distance. Le bracelet peut également envoyer des signaux d'urgence, permettant aux couples de se protéger mutuellement même lorsqu'ils sont loin. Xiaoyan décide de porter l'un des bracelets lui-même. Au début,
Il prévoit de donner l'autre bracelet à Wengu, mais lorsque celui-ci commence à avoir des idées étranges à ce sujet, Xiaoyan le reprend rapidement. Pendant ce temps, Yi Yue se rend au bureau de Xiaoyan pour discuter du plan pour l'anniversaire de Xiao Bao. Comme cette fête d'anniversaire fait également partie de la thérapie de Xiao Bao, Xiaoyan la considère comme un partenariat professionnel et lui propose une grosse somme d'argent. Cependant, Yi Yue décline, demandant simplement un repas de hot pot en échange. Il commence à faire des plans pour l'anniversaire de Xiao Bao, et lorsqu'Yi Yue mentionne qu'elle a faim, Xiaoyan lui apporte effectivement un repas de hot pot. Plus tard dans la soirée, Xiaoyan propose à Yi Yue de la raccompagner chez elle, mais elle s'endort dans la voiture. Au début, Xiaoyan prévoit de la réveiller, mais il remarque alors sa main et a une idée. Il sort l'autre bracelet intelligent et le glisse doucement à son poignet. Lorsqu'Yi Yue se réveille, Xiaoyan lui dit que c'est un bracelet de santé, un nouveau produit de son entreprise encore en phase de test. Cependant, il ne mentionne pas qu'il porte le bracelet assorti. À ce moment-là, Yi Yue devient curieuse et lit le manuel, découvrant que le bracelet peut également être utilisé pour appeler son partenaire. Elle envisage de l'essayer, mais avant qu'elle ne puisse le faire, Xiaoyan la pousse précipitamment hors de la voiture. Quand Xiaoyan rentre chez lui, il trouve Xiao Bao contrarié. Mais dès que Xiaoyan l'invitait à dîner avec Yi Yue le lendemain, l'humeur de Xiao Bao s'éclaircit, et il cesse d'être en colère. Cependant, le lendemain matin, Yi Yue se sent soudain mal mais se force à aller travailler et refuse de prendre des médicaments. Elle ne réalise pas que son bracelet intelligent envoie des notifications sur sa température au bracelet de Xiaoyan. Inquiet, il l'appelle, la grondant de prendre des médicaments pour ne pas propager de germes aux autres. Cela ne fait qu'énerver davantage Yi Yue, qui raccroche, refusant toujours de prendre des médicaments, même lorsque ses collègues l'Y encouragent. Son état s'aggrave en fin de journée. Pour ne rien arranger, Ruo Wei, sa colocataire, n'est pas là à cause d'un voyage professionnel. Yi Yue se sent de plus en plus faible, et lorsqu'elle essaie de se détendre dans un bain chaud, elle est trop épuisée pour en sortir. À ce moment-là, Xiaoyan est devant chez elle, prévoyant de la chercher pour célébrer l'anniversaire de Xiao Bao, mais il ne parvient pas à la joindre par téléphone. De plus en plus anxieux, il commence à frapper à sa porte, mais il n'y a pas de réponse. Tout ce qu'il entend, c'est son téléphone qui sonne à l'intérieur, ce qui lui fait craindre que quelque chose de grave ne soit arrivé. Comme la porte de Yi Yue a une serrure intelligente, Xiaoyan décide d'essayer de craquer son code. Il essaie différentes combinaisons en se basant sur les empreintes digitales qu'il voit sur le moniteur, mais échoue à chaque fois. Soudain, il se souvient que Yi Yue a mentionné que son anniversaire était en juin, ce qui coïncidait souvent avec les examens. Il essaie le code 0607, et la porte se déverrouille enfin. Peu après, Xiaoyan se précipite à l'intérieur, appelant Yi Yue, et la trouve presque en train de glisser sous l'eau dans la baignoire, faible et sur le point de s'évanouir. Il la sort rapidement, l'amène à son lit et reste à ses côtés jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Le lendemain matin, Yi Yue se réveille et trouve Xiao Bao endormi à côté d'elle. Xiaoyan la rassure rapidement, lui demandant de ne pas s'affoler et d'éviter de réveiller Xiao Bao. Xiaoyan explique ensuite tout, disant qu'il ne voulait pas la laisser seule alors qu'elle était malade la nuit dernière. Il a également rangé la maison en désordre de Yi Yue et a amené Xiao Bao pour rester avec elle. Pendant le petit déjeuner, Xiaoyan exprime son inquiétude, disant à Yi Yue que si quelque chose lui arrivait, son fils perdrait quelqu'un qui tient profondément à lui. Yi Yue est d'accord, réalisant à quel point sa présence est importante. Quand Xiao Bao se réveille et voit Xiaoyan et Yi Yue assis ensemble, il se sent heureux et dit que son père exauce toujours ses souhaits. Xiao Bao partage alors son souhait que Yi Yue devienne sa mère. En entendant cela, Yi Yue se sent un peu timide, mais elle accepte et dit qu'elle est prête. Elle hoche la tête sérieusement, disant à Xiao Bao qu'elle fera tout ce qu'il veut, mais seulement s'il le dit lui-même et l'appelle maman. Yi Yue et Xiaoyan encouragent vivement Xiao Bao à essayer de prononcer le mot. Sa bouche bouge comme s'il allait parler, mais aucun son ne sort. Déçu, Xiaoyan décide de ne pas le forcer et suggère de rentrer à la maison. Cette nuit-là, Xiao Bao dort dans le lit de son père et montre à Xiaoyan une note disant qu'il veut voir sa mère. Xiaoyan profite de cette occasion pour persuader doucement Xiao Bao d'essayer de dire maman, mais il se fâche et menace de jeter le disque dur de son père. Paniqué, Xiaoyan le supplie rapidement de le poser en sécurité. Dans un flashback, Xiao Bao et Wengu travaillent ensemble pour rapprocher Xiaoyan de Yi Yue. Leur premier plan est de créer des sentiments entre eux.
il décide de créer une situation dangereuse où Xiaoyan et Yi Yue doivent travailler ensemble pour résoudre un problème, espérant que cela déclenchera une étincelle romantique. Le lendemain, Xiao Bao commence son plan. Lui et Wengu s'habillent en tenue noire assortie avec des lunettes de soleil, ressemblant à un boys band, et invitent Yi Yue à les rejoindre pour une sortie. Yi Yue passe une journée amusante avec eux, mais soudain, Xiao Bao disparaît. Xiaoyan et Yi Yue le cherchent et trouvent son chapeau près du lac. Sans réfléchir, Yi Yue saute dans l'eau, juste au moment où Xiaoyan reçoit un selfie de Wengu et Xiao Bao ensemble, en sécurité. Paniqué, Xiaoyan sort rapidement Yi Yue de l'eau et lui dit que Xiao Bao est en sécurité avec Wengu. En retournant à la voiture, il la trouve disparue, avec seulement du matériel de camping laissé sur place. Frustré, Xiaoyan réalise que cela doit être l'œuvre de Wengu et Xiao Bao. Finalement, ils décident de camper et de profiter du temps ensemble. Après une excellente journée, ils retournent au travail le lendemain. Avant qu'Yi Yue n'arrive à son travail, elle apprend de Ruo Wei que son ex-petite amie n'a finalement pas remporté le prix, ce qui la soulage, car son travail acharné a été reconnu, même indirectement. Cependant, son bonheur ne dure pas longtemps. Yi Yue tombe sur son ex et sa nouvelle petite amie, qui est aussi la fille du directeur de l'hôpital. La petite amie invite Yi Yue à l'inauguration du nouveau bâtiment de l'hôpital, où son père annoncera que l'ex de Yi Yue sera promu médecin en chef. Déterminée à ne pas se laisser faire, Yi Yue accepte l'invitation et achète une robe spéciale pour l'événement. À la fête, elle est éblouissante. Mais ce qui surprend encore plus tout le monde, c'est l'arrivée de Xiaoyan et de son fils à l'événement. À ce moment-là, la nouvelle petite amie, voulant embarrasser Yi Yue, monte sur scène et annonce à quel point elle et son petit ami s'aiment. Ensuite, elle profite de l'occasion pour demander des nouvelles de la relation entre Yi Yue et Xiaoyan devant tout le monde, rendant le personnel de l'hôpital curieux. Dans un moment inattendu, Xiaoyan monte sur scène, déclare avec audace son amour pour Yi Yue et dit qu'il veut l'épouser. Il la demande en mariage devant tout le monde en plaçant une bague en diamant au doigt de Yi Yue, laissant cette fille extrêmement jalouse. Alors que tout le monde célèbre, Yi Yue remercie discrètement Xiaoyan de l'avoir sauvée de cette situation embarrassante. Mais Xiaoyan, avec un regard sérieux, lui dit qu'il ne faisait pas semblant, il pensait vraiment à sa proposition. Se sentant nerveuse et confuse, Yi Yue rentre rapidement chez elle, timide. À la maison, Yi Yue réalise que la bague a glissé de son doigt. Elle et son ami Ruo Wei cherchent partout mais ne la trouvent pas. Ruo Wei suggère même d'acheter une bague de remplacement en ligne, mais Yi Yue pense qu'elle doit être très chère. Elle se couche, se demandant quoi faire et comment Xiaoyan réagira quand il découvrira que la bague a disparu. Le lendemain matin, Ruo Wei réveille Yi Yue et lui dit que tout le monde parle encore de la proposition choquante de Xiaoyan à la fête. Quand Yi Yue arrive à l'hôpital, elle découvre que Xiaoyan a dédié un bâtiment spécial en son honneur, avec son nom affiché à l'entrée. Cela rend son ex-petite amie et sa nouvelle petite amie extrêmement jaloux. À ce moment-là, Yi Yue est choquée et pense que Xiaoyan va peut-être trop loin. Intérieurement, elle trouve étrange qu'il veuille la demander en mariage après seulement quelques rencontres. Elle dit à Xiaoyan qu'elle ne croit pas qu'il soit sérieux et lui demande s'il le pense vraiment. Xiaoyan explique que même si les nouvelles sur leur mariage étaient fausses, sa proposition est réelle. Maintenant, tout le monde en ville pense que Yi Yue est sa fiancée. Frustré, Yi Yue répond que Xiaoyan n'est pas son genre. Tout aussi agacé, Xiaoyan dit que Yi Yue n'est pas son genre non plus. Mais, en tant qu'homme d'affaires, il ajoute que Xiao Bao est son client le plus important, et il est prêt à faire tout ce que Xiao Bao veut, quel qu'en soit le prix. Pendant ce temps, à l'hôpital, la nouvelle petite amie de l'ex-petite amie de Yi Yue essaie de monter Xiao Bao contre Yi Yue en disant du mal d'elle. Xiao Bao ne l'écoute pas et répond simplement « Personne ici n'est méchant, sauf toi ». Il lui joue même un tour, renversant du savon sur elle en représailles pour ses méchantes paroles sur Yi Yue. Au même moment, Ruo Wei et Wengu, qui semblaient être juste amis, commencent à montrer des signes que leur relation pourrait devenir plus qu'amicale. Ils se rencontrent dans un bar, où Ruo Wei remarque que Wengu essaie sans succès de flirter avec d'autres femmes. Agacé, Ruo Wei s'assoit avec lui pour détendre l'atmosphère, et la soirée se termine avec Wengu aidant Ruo Wei à rentrer chez elle après qu'elle a un peu trop bu. Le lendemain, Yi Yue se promène dans son quartier et remarque un chat coincé dans un arbre. Elle essaie de le sauver mais manque de tomber elle-même. Heureusement, quelqu'un arrive pour l'aider, et c'est le docteur Fan, un ancien camarade d'école qui est maintenant neurologue et vient de rentrer de ses études à l'étranger. Yi Yue réalise que son bracelet intelligent a disparu, et Fan le ramasse par terre pour elle.
Cependant, elle ne le remet pas tout de suite et le glisse négligemment dans sa poche. Pendant ce temps, Xiaoyan remarque quelque chose d'étrange avec le bracelet de Yi Yue. Inquiet, il se rend chez elle pour vérifier si elle va bien, mais elle n'est pas là, ce qui le rend encore plus anxieux. En partant, Xiaoyan croise Yi Yue et le docteur Fan. Yi Yue les présente, mais l'atmosphère est un peu tendue. Là, Xiaoyan serre rapidement Yi Yue dans ses bras, mentionnant qu'elle ne lui avait jamais parlé du docteur Fan auparavant. Ensuite, Xiaoyan demande à Yi Yue de ne plus jamais enlever son bracelet. Quand Yi Yue retourne à l'hôpital, elle voit que son nom a été retiré du bâtiment, comme elle l'avait demandé. Ruo Wei informe également que toutes les rumeurs sur Yi Yue et Xiaoyan ont été supprimées. Il semble que Xiaoyan exauce toujours les demandes de Yi Yue sans hésitation. Cependant, certaines infirmières chuchotent qu'elle utilise Xiaoyan pour son argent. Quand Xiaoyan entend cela, il défend immédiatement Yi Yue, disant qu'elle est une médecin très talentueuse et qu'elle devrait s'efforcer d'être au moins un quart aussi compétente qu'elle. Les infirmières sont choquées par sa galanterie, et Yi Yue commence à le voir sous un nouveau jour, non plus comme l'homme d'affaires froid qu'elle croyait au départ. Quand Yi Yue rentre chez elle, elle trouve ses parents qui l'attendent. Ils lui demandent des nouvelles des rumeurs en ligne, disant qu'elle est censée épouser Xiaoyan. Ils se sentent déçus de ne pas avoir été informés plus tôt. Yi Yue explique que ce ne sont que de fausses nouvelles et que Xiaoyan est un homme d'affaires prospère qui aide à soigner la maladie de son fils. Pourtant, sa mère reste méfiante et ne la croit pas tout à fait. Un jour, Xiaoyan se rend à l'hôpital pour voir Yi Yue, mais trouve Fan déjà là. Quand on lui demande pourquoi il est là, Fan dit qu'il est juste là pour attraper un chat errant. Fan les invite ensuite à manger ensemble, et Yi Yue refuse rapidement, disant que Xiaoyan doit être très occupé. Étonnamment, il a du temps libre et les suit secrètement au restaurant, déguisé et se faufilant pour ne pas être remarqué. Bien que Yi Yue réalise qu'il est là, elle fait semblant de ne pas le remarquer et agit normalement. Au restaurant, il participe à un concours qui demande aux participants de se rapprocher physiquement. C'est alors que Xiaoyan apparaît soudainement, s'embarrassant pour attirer l'attention de Yi Yue. Tout le monde rit, mais pour lui, cela en vaut la peine si c'est pour Yi Yue. Le lendemain, la mère de Yi Yue se rend à l'hôpital pour en savoir plus sur Xiaoyan. Par hasard, elle rencontre Xiao Bao et lui montre une photo de Yi Yue, lui demandant s'il la connaît. Xiao Bao écrit que la femme sur la photo est sa mère, laissant la mère de Yi Yue complètement choquée. Là, la mère de Yi Yue raconte à son mari ce que Xiao Bao a dit, et ils accusent Yi Yue de cacher le fait qu'elle a un enfant plus âgé. Yi Yue explique que c'est un malentendu, car Xiaoyan est célibataire, et Xiao Bao n'est pas son enfant. Elle insiste sur le fait que sa relation avec Xiaoyan est strictement professionnelle. Alors qu'elle explique, Xiaoyan arrive avec beaucoup de cadeaux pour la famille de Yi Yue. Sa famille l'accueille chaleureusement et lui demande des nouvelles de leur relation. Xiaoyan répond qu'il aime Yi Yue, mais elle garde ses distances avec lui. Ensuite, il demande des nouvelles de la mère de Xiao Bao. Xiaoyan explique enfin qu'il n'est pas le père biologique de Xiao Bao, mais son oncle. Les parents de Xiao Bao sont morts dans un accident le jour de son premier anniversaire. Tout le monde est choqué mais accepte cette vérité. En entendant cela, les parents de Yi Yue commencent à accueillir Xiaoyan plus ouvertement, l'invitant même à rester chez eux, supposant qu'il fera bientôt partie de la famille. Quand Yi Yue l'accompagne à sa chambre, Xiaoyan mentionne qu'elle a de la chance d'avoir une famille attentionnée, car tout le monde n'en a pas, et beaucoup vivent seuls. Xiaoyan se sent reconnaissant de faire partie de la famille de Yi Yue pour la soirée. Alors que Yi Yue s'apprête à quitter la pièce, il lui prend doucement la main et exprime qu'il l'aime et veut l'épouser. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, ils sont interrompus par un appel téléphonique disant que Xiao Bao est à l'hôpital. Peu après, il se précipite à l'hôpital et trouve Xiao Bao avec une forte fièvre, refusant de prendre ses médicaments à moins que Yi Yue ne les lui donne. Yi Yue reste aux côtés de Xiao Bao toute la nuit, veillant sur lui jusqu'à ce qu'il s'endorme. Le lendemain matin, Yi Yue se réveille et trouve la veste de Xiaoyan posée sur elle. Quand elle sort de la pièce, Xiaoyan l'attend et lui demande de venir vivre avec lui. Yi Yue refuse à nouveau, et Xiaoyan, frustré, explique que Xiao Bao croit vraiment qu'elle est sa mère. Il demande à Yi Yue de dire elle-même à Xiao Bao qu'elle ne peut pas rester avec eux. Confuse et inquiète, Yi Yue consulte son amie pour savoir comment dire à Xiao Bao qu'elle n'est pas sa vraie mère, mais elle ne trouve pas de bonne solution. Le jour suivant, Xiao Bao retourne à l'hôpital pour un contrôle et insiste toujours sur le fait que Yi Yue est sa mère. Yi Yue ne sait pas quoi dire, d'autant plus que les résultats des tests de Xiao Bao ne sont pas très bons,
et elle craint de le stresser. Pendant ce temps, Xiaoyan laisse Yi Yue avec Xiao Bao pour la journée, car il a du travail. Mais Yi Yue ne remarque pas qu'après que Xiao Bao s'est endormi, il se réveille et se faufile seul dans l'aire de jeu. Là, un autre garçon essaie de prendre l'ardoise de Xiao Bao, et ils finissent par se battre, Xiao Bao finissant par frapper l'autre garçon. L'autre garçon pleure et raconte tout à sa mère, qui confronte Xiao Bao avec colère. Entendant le tumulte, Yi Yue se précipite et trouve la mère de l'autre garçon exigeant de savoir où est la mère de Xiao Bao pour lui apprendre à élever correctement son enfant. Oubliant son rôle de médecin, Yi Yue déclare fermement qu'elle est la mère de Xiao Bao et qu'elle n'a besoin d'aucun conseil sur la parentalité. Sa réponse audacieuse surprend tout le monde autour, et les gens commencent à applaudir. Certains spectateurs se mettent à chuchoter, se demandant pourquoi Yi Yue est si protectrice envers Xiao Bao. Peu après, Ruo Wei surprend la nouvelle petite amie de l'ex-petite amie de Yi Yue et ses amis en train de commérer sur Yi Yue, l'accusant d'utiliser le fils de Xiaoyan pour se rapprocher de lui. En colère, Ruo Wei renverse son café sur les vêtements de la fille. Plus tard, Yi Yue s'endort à côté de Xiao Bao, et quand Xiaoyan entre, il couvre doucement Yi Yue avec sa veste. Yi Yue se réveille lorsqu'elle sent la veste posée sur elle. À ce moment-là, ils partagent un moment calme, se regardant l'un l'autre. Xiaoyan se sent un peu mal à l'aise, mais Yi Yue décide de sortir. Elle trouve ensuite Ruo Wei, qui lui dit qu'elle a été licenciée après s'être disputée avec le petit ami de l'ex de Yi Yue, qui est la fille du directeur de l'hôpital. Et Xiaoyan, n'aimant pas ce traitement injuste, décide de trouver un emploi à Ruo Wei dans une autre entreprise sans qu'elle ait besoin de passer d'entretien. Quand son nouveau manager l'informe que Xiaoyan l'a recommandé, Ruo Wei appelle rapidement Yi Yue pour le remercier. Peu après, Xiaoyan arrive pour chercher Yi Yue, l'informant que Xiao Bao a disparu après avoir entendu une conversation qui lui a fait croire que Xiaoyan n'est pas son vrai père. Yi Yue devine que Xiao Bao est peut-être retourné à son appartement, et effectivement, il le trouve là-bas. Yi Yue invite Xiao Bao à entrer et commence à lui préparer un bon repas. Pendant ce temps, Xiaoyan remarque que l'appartement qu'il avait nettoyé est à nouveau en désordre, avec des chaussettes éparpillées partout. Gêné, Yi Yue attrape rapidement les chaussettes et se dirige vers la cuisine pour cuisiner pour Xiao Bao. Xiaoyan et Xiao Bao essaient de regarder la télévision, mais ils entendent sans cesse des bruits de vaisselle venant de la cuisine. Et Xiaoyan fait un commentaire sarcastique sur ses talents culinaires. Il s'avère que Yi Yue n'apprécie pas les moqueries de Xiaoyan, surtout de la part de quelqu'un qui n'a probablement jamais fait de tâches ménagères lui-même. Xiaoyan affirme nonchalamment que cuisiner est facile pour lui et qu'il suffit de bien doser les ingrédients. Alors, il décide de faire un concours de cuisine. En termes d'apparence, son plat semble plus attrayant. Mais quand Xiao Bao goûte les deux plats les yeux bandés, il préfère la cuisine de Yi Yue. Cette nuit-là, Yi Yue dit à Xiaoyan qu'elle a essayé de l'appeler pour le remercier d'avoir aidé son ami à trouver un emploi, mais qu'il y a une autre chose qu'elle a du mal à avouer. Avant qu'elle ne puisse le dire, Xiaoyan en parle, disant qu'elle est probablement inquiète d'avoir perdu la bague. Il le sait déjà et cela ne le dérange pas, mais il a une demande. Ensuite, il demande à Yi Yue de signer un contrat acceptant de prétendre être sa femme en public pour empêcher les rumeurs selon lesquelles il n'est pas le vrai père de Xiao Bao. Xiaoyan ne veut pas que Xiao Bao se sente stressé. Après avoir réfléchi, Yi Yue accepte, car ce n'est que de la comédie, et elle signe le contrat. Le lendemain, l'assistant de Xiaoyan informe Yi Yue que Xiaoyan a acheté la maison qu'elle loue. Se sentant offensé, Yi Yue va le confronter, lui demandant pourquoi il l'a achetée. Xiaoyan explique qu'il pense que la bague chère qu'elle a perdue pourrait encore être quelque part dans la maison, et il ne voulait pas que quelqu'un d'autre la trouve. Le croyant, Yi Yue commence à faire ses valises pour emménager chez Xiaoyan, afin qu'ils puissent commencer leur mariage fictif pour le bien de Xiao Bao. De cette façon, Xiao Bao se sentira en sécurité et pensera qu'il vit avec sa mère et son père. Cependant, Xiaoyan a du mal avec les habitudes désordonnées de Yi Yue et l'empêche même de faire des dégâts dans la salle de bain. Il la surprend aussi en train de manger des ramen, alors que les ramen sont interdits dans la maison, et pire encore, elle en partage avec Xiao Bao. Un jour, Yi Yue insiste pour qu'ils aillent au parc, et non au musée comme le souhaite Xiaoyan. Car elle pense que c'est une meilleure façon pour un enfant de profiter d'une sortie plutôt que de la vivre comme une leçon. Quand ils arrivent au parc, il commence à pleuvoir, mais Xiaoyan apparaît avec un parapluie pour eux. À ce moment-là, Yi Yue commence à sentir qu'elle n'est plus seule. De retour à la maison, Xiaoyan découvre que Yi Yue a secrètement apporté des objets interdits dans la maison,
comme des ramen et des snacks sucrés. Il déteste tout ça, mais finit par les manger lui-même. Le lendemain, Yi Yue retrouve ses amis pour terminer des papiers et tombe sur Fan, qui l'aide à trouver une bonne école inclusive. Plus tard, Yi Yue amène Xiao Bao au bureau de Xiao Yan pour lui partager cette idée. Mais bientôt, Xiao Bao montre à Xiao Yan une photo de Yi Yue et Fan assis ensemble. Xiao Yan ressent instantanément de la jalousie et dit qu'il n'aime pas à quel point ils ont l'air proches sur la photo. Il n'est pas non plus d'accord avec l'idée de l'école. Contrariée, Yi Yue déclare qu'elle rentre chez elle et ne veut plus rester avec Xiao Yan. Elle part en colère. Cependant, le lendemain matin, elle trouve Xiao Bao frappant à sa porte, disant qu'elle lui manque. Peu après, Yi Yue appelle Xiao Yan, le grondant d'avoir laissé Xiao Bao sortir seul. Pendant ce temps, à l'hôpital, Yi Yue travaille et passe du temps avec un petit garçon qui est là avec sa mère. Il s'avère que c'est la mère qui a réellement besoin de soins médicaux. Mais quand Yi Yue essaie doucement de lui expliquer cela, la mère se met en colère, insistant sur le fait qu'elle va bien et exigeant que Yi Yue se concentre uniquement sur son enfant. Quand la nouvelle petite amie de l'ex de Yi Yue voit la mère en colère, elle traite Yi Yue de mauvaise médecin, ce qui ne fait qu'énerver davantage la femme. Elle pousse Yi Yue dans les escaliers. Xiao Yan arrive juste à temps mais ne peut pas la rattraper avant qu'elle ne tombe. Il l'emmène rapidement en orthopédie, mais le médecin sur place est l'ex de Yi Yue, que Xiao Yan n'aime pas. Ne voulant rien lui devoir, Xiao Yan décide de ramener Yi Yue chez lui-même. Après qu'Yi Yue s'est un peu remise, Xiao Yan décide de porter plainte contre la femme qui l'a poussée. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là. Xiao Yan apprend que l'ex de Yi Yue et sa petite amie continuent de répandre de méchantes rumeurs sur elle à l'hôpital, ce qui blesse Yi Yue. Xiao Yan essaie de la réconforter, puis confronte les deux, les avertissant que s'ils ne s'arrêtent pas, ils le retrouveront au tribunal. Ils finissent par s'excuser et reculent. Comme Xiao Yan est en fait le chef du département à l'hôpital, il se rend chez Yi Yue, où elle utilise toujours un fauteuil roulant. Il lui demande de revenir chez lui. Yi Yue refuse, disant qu'elle ne quittera pas sa propre maison. Cependant, Xiao Yan lui donne un choix. Soit elle revient avec lui, soit il amènera lui-même et son fils vivre avec elle. Surprise mais touchée par sa gentillesse, Yi Yue accepte. Xiao Yan prend bien soin d'elle, s'assurant qu'elle a de la nourriture et des boissons, et lui lave même les cheveux et les sèche. Yi Yue est émue par son attention. Le lendemain, Xiao Yan amène un avocat pour aider Yi Yue à intenter un procès contre la femme qui l'a poussée. Cependant, Yi Yue refuse, disant qu'elle ne veut pas traîner quelqu'un d'autre au tribunal. Xiao Yan insiste pour tout gérer et ne veut pas abandonner. Yi Yue continue d'essayer de le faire changer d'avis, et un jour, alors que Xiao Yan nage, elle prend une photo de lui, menaçant de la partager s'il n'abandonne pas l'affaire. Le lendemain, Xiao Yan rencontre la femme et lui dit qu'il retirera la plainte pour éviter de lui causer des problèmes, à elle et à son enfant. Quand il rentre chez lui, Xiao Yan dit à Yi Yue qu'il a fait ce qu'elle a demandé. En entendant cela, Yi Yue plaisante en disant qu'elle aurait dû réaliser plus tôt comment utiliser sa faiblesse contre lui. Xiao Yan sourit, admettant qu'elle a gagné cette fois. Plus tard, alors qu'elle est au bureau de Xiao Yan, Yi Yue trouve un livre. À l'intérieur, elle voit une photo de lui avec une autre femme, mais elle ne peut pas dire qui c'est et commence à se sentir un peu jalouse. En même temps, nous apprenons que le patron de Ruo Wei est en fait le père de Wengu. Le père de Wengu s'inquiète du comportement de son fils et dit à Ruo Wei qu'elle est la seule personne capable de le garder sur le droit chemin. Il demande à Ruo Wei de l'aider à guider son fils. Après qu'Yi Yue s'est rétabli et peut à nouveau marcher, elle emmène Xiao Bao se promener, et il tombe sur Fan. C'est alors que Xiao Yan apparaît, visiblement jaloux. Fan demande à Xiao Yan pourquoi il ne laisse pas Xiao Bao aller dans une école spéciale, et Xiao Yan répond que Xiao Bao est son enfant, donc il a le droit de décider. Fan défie ensuite Xiao Yan à un match de basket et parvient à le convaincre d'essayer l'école. De retour à la maison, Xiao Yan essaie de préparer Xiao Bao avec des fournitures scolaires sophistiquées, mais Yi Yue n'est pas d'accord, disant que Xiao Bao devrait se sentir comme les autres enfants. Xiao Yan finit par accepter, et ils emmènent Xiao Bao à son premier jour d'école, où ils croisent à nouveau Fan. Après l'avoir déposé, Xiao Yan se sent soulagé mais garde un œil sur Xiao Bao depuis son bureau à proximité. Plus tard, Xiao Yan demande à Yi Yue de rentrer à la maison et de cuisiner. Quand elle arrive, Xiao Yan est là, agissant de manière charmante. Soudain, sa tante rend visite. Elle prend Xiao Yan à part, lui demandant des nouvelles de la femme qu'il veut épouser. Il répond que Yi Yue est une médecin gentille et respectée, et que personne ne pourrait la remplacer.
Pendant ce temps, Yi Yue entend tout cela et se sent très heureuse que Xiaoyan la défende auprès de sa tante. Cependant, la tante reste froide envers Yi Yue et refuse de manger ce qu'elle a cuisiné, tandis que Xiaoyan et Xiao Bao en profitent avec plaisir et complimentent les plats de Yi Yue. Après le dîner, la tante mentionne une fête importante à laquelle Xiaoyan doit assister et sous-entend que Yi Yue n'est pas faite pour y aller. Calmement, Xiaoyan assure à sa tante qu'il fera en sorte que Yi Yue puisse y assister correctement et engage même un coach en étiquette pour lui apprendre à gérer ce genre d'événement avec grâce. C'est alors que Xiaoyan reçoit un appel urgent et doit partir immédiatement. Quand Yi Yue entre dans le bureau de Xiaoyan, elle repère une photo qui la surprend. Plus tard, un domestique l'informe que le conducteur impliqué dans l'accident qui a coûté la vie aux parents de Xiao Bao s'est enfui. Xiaoyan est furieux parce que son équipe a failli attraper le conducteur, mais il a réussi à s'échapper. Peu après, Yi Yue retourne au bureau de Xiaoyan et le trouve de mauvaise humeur, refusant de parler. Elle demande ce qui ne va pas, et Wengu explique l'accident qui a tué les parents de Xiao Bao. Xiao Bao était le seul survivant. Depuis, Xiaoyan est déterminé à retrouver le conducteur pour comprendre ce qui s'est passé. Mais chaque fois qu'il s'en approche, le conducteur parvient à s'échapper. Quand Yi Yue rentre chez elle, elle s'entraîne à danser pour se préparer à la fête, comme Xiaoyan le lui a appris. Alors qu'elle danse, Xiaoyan se joint à elle, la guidant dans les pas de danse jusqu'à ce qu'elle se sente en confiance. Cependant, sentant ses émotions s'intensifier, Yi Yue arrête la chanson romantique et passe à une musique entraînante, dansant seule pour se distraire. Le jour de la fête, Yi Yue arrive avec Xiaoyan dans une robe magnifique, attirant l'attention de tout le monde. La tante de Xiaoyan commence immédiatement à commérer. Après un moment, Xiaoyan remarque que l'ambiance de la danse est trop calme, ne correspondant pas vraiment au style de Yi Yue. Il lui enlève ses talons hauts pour les remplacer par des baskets et passe sa musique préférée, et ils recommencent à danser ensemble. Soudain, une nouvelle femme entre, Céline, issue d'une famille riche et celle que la tante de Xiaoyan veut qu'il épouse. La famille de Lin est également le plus grand actionnaire du groupe et, soutenant toujours l'entreprise dans les moments difficiles. L'attention de tous se tourne vers elle, rendant Yi Yue jalouse. Elle quitte la salle de fête mais trébuche et tombe accidentellement, se sentant très embarrassée. Incapable de dormir cette nuit-là, Yi Yue envoie des messages à Xiaoyan, lui demandant des nouvelles de Lin et de leur relation. À ce moment-là, Xiaoyan remarque que Yi Yue est jalouse, ce qui le rend secrètement heureux. Mais il décide de jouer la carte de la froideur et lui dit simplement bonne nuit d'un ton distant. Comme Yi Yue le fait souvent avec lui. Le lendemain, Ruo Wei dit à Yi Yue que des rumeurs ont circulé sur Xiaoyan et Lin après la fête, beaucoup de gens disant qu'ils sont en couple. Xiaoyan entend parler de cela et agit immédiatement pour clarifier les fausses histoires, sachant que les médias le surveillent toujours. Il passe toute la journée avec Xiao Bao et Yi Yue, s'assurant qu'il ressemble à une famille heureuse sur les photos. Son plan fonctionne parfaitement. Un jour, une amie appelle Yi Yue et lui dit que les médias la montrent maintenant sous un jour positif, et que l'Instagram de Xiaoyan est rempli de photos d'elle, de Xiao Bao et de lui-même. Il écrit même « Ma femme et mon enfant sont mes priorités absolues ». Yi Yue se sent heureuse, même si elle sait que ce n'est qu'une tactique pour calmer les médias et rendre Lin, ainsi que son ex, jaloux. Mais Ruo Wei la prévient que Xiaoyan est un homme parfait qui mérite d'être aimé, et que Lin ne le laissera pas partir facilement. Yi Yue essaie d'empêcher Xiaoyan d'aller au bureau pour rencontrer Lin, mais il insiste, disant qu'il a beaucoup de travail à faire. Resté à la maison, Yi Yue imagine Lin prenant le petit déjeuner avec Xiaoyan au bureau, même si Xiaoyan a déjà mangé avant de partir. Elle se sent agitée jusqu'à ce que Xiao Bao lui envoie un message, disant que son père lui manque. Yi Yue voit cela comme la parfaite excuse, alors elle prépare un déjeuner maison pour Xiaoyan et se rend à son bureau avec Xiao Bao. Quand ils arrivent, ils trouvent Lin en train d'apporter de la nourriture pour Xiaoyan. Lin se moque du déjeuner maison de Yi Yue, disant que Xiaoyan pourrait commander de meilleurs plats. Calmement, Yi Yue répond « Désolé, mais mon cher mari n'aime que ce que je cuisine ». Xiaoyan semble fier de Yi Yue, bien qu'il ne le dise pas à haute voix. Pendant ce temps, Xiao Bao, qui tient profondément à sa mère, se met en colère en voyant Lin parler grossièrement à Yi Yue et renverse du thé sur les vêtements de Lin. À cause de cela, Lin doit laver ses vêtements, et en passant devant Yi Yue dans le couloir, elle dit qu'elle sait que la relation de Yi Yue avec Xiaoyan n'est qu'une comédie. Lin affirme que Xiaoyan ne serait jamais intéressé par quelqu'un comme Yi Yue. Yi Yue retient ses larmes, essayant de rester calme. Quand elle revient,
Xiao Yan réalise que Xiao Bao est à l'origine de l'incident du thé et le gronde, disant que Xiao Bao est gâté parce que Yi Yue le gâte toujours. Cela conduit à une dispute, et Yi Yue, maintenant contrarié, prend Xiao Bao et retourne chez sa famille. Têtu, Xiao Yan envoie les vêtements de Yi Yue dans une valise avec son secrétaire. Yi Yue pense que Xiao Yan pourrait venir faire la paix, mais avant que le secrétaire ne parte, le père de Yi Yue tombe soudainement malade. Xiao Bao part avec le secrétaire, tandis que Yi Yue emmène son père à l'hôpital. Quand Xiao Yan l'apprend, il se précipite à l'hôpital avec Xiao Bao, s'assurant que le père de Yi Yue reçoit les meilleurs soins médicaux. Xiao Yan reste aux côtés de Yi Yue, la soutenant émotionnellement jusqu'à ce que l'opération de son père soit terminée et qu'il commence à se rétablir. Il reste même lorsque Yi Yue s'endort à côté de son père, la couvrant doucement de sa veste pour la garder au chaud. Le lendemain, la tante de Xiao Yan se rend à l'hôpital et le gronde pour avoir passé trop de temps là-bas, négligeant son travail. Lin est également en colère, disant qu'elle a dû venir chercher Xiao Yan pour une réunion importante au bureau. Lin avertit Yi Yue de ne pas distraire Xiao Yan avec ses problèmes personnels. Xiao Yan, cependant, dit à Lin de laisser Yi Yue faire ce qu'elle veut, laissant Lin embarrassée devant Yi Yue. Pendant ce temps, Ruo Wei en a assez que son frère aîné lui demande constamment de l'argent. Wen Gu intervient finalement et avertit le frère de Ruo Wei de cesser de l'embêter ou de devoir s'expliquer directement avec lui. Quand Yi Yue rentre chez elle, elle retrouve la bague qu'elle avait perdue. Elle s'habille rapidement et se rend chez Xiao Yan pour la lui rendre. Plus tard, Xiao Yan invite Yi Yue et Xiao Bao à rejoindre sa famille pour un dîner afin de célébrer le rétablissement de son père. Xiao Bao appelle même ses parents grand-mère et grand-père pour la première fois, ce qui émeut tout le monde. Mais le moment est interrompu lorsque Lin appelle pour rappeler à Xiao Yan une réunion importante avec des investisseurs. Xiao Yan part avec Xiao Bao. Peu après, Ruo Wei arrive chez Yi Yue et l'aide à s'habiller magnifiquement pour assister à la réunion au bureau de Xiao Yan, en prétendant être sa femme. Quand Yi Yue arrive au bureau avec assurance, elle entre dans l'ascenseur et remarque un homme d'âge moyen agitant son téléphone. Elle pense à tort qu'il prend secrètement sa photo. Son malentendu grandit lorsqu'il pose son téléphone par terre près de ses pieds. Yi Yue réagit rapidement, essayant de traîner l'homme à la police. Cependant, lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrent, elle entend Xiao Yan et Lin appeler l'homme directeur Jia, leur nouveau partenaire commercial. Choquée, Yi Yue réalise qu'elle vient d'attaquer leur nouvel investisseur, qui décide alors de ne pas investir après l'incident. Lin gronde Yi Yue sévèrement, l'accusant de prétendre être marié à Xiao Yan et disant que depuis que Yi Yue est entré dans la vie de Xiao Yan, ses performances au travail ont décliné. Contrarié, Yi Yue part en pleurant, mais Xiao Yan la suit, lui mettant doucement sa veste sur les épaules pour la réconforter. Fan arrive avec sa voiture, mais Xiao Yan insiste sur le fait qu'il a amené Yi Yue ici, donc c'est à lui de la ramener. Ils sortent dîner ensemble, bien que Xiao Yan reste tendu et demande à Fan de partir pour pouvoir parler seul à Yi Yue. Yi Yue, en larmes, dit à Xiao Yan qu'elle veut annuler leur contrat et mettre fin à leur relation, affirmant que Xiao Bao va beaucoup mieux maintenant. Xiao Yan essaie de l'arrêter et de discuter davantage, mais Yi Yue a pris sa décision et part. Le lendemain, Xiao Yan se rend sur le lieu de travail de Yi Yue, disant qu'il est difficile pour lui de mettre fin à leur accord car Xiao Bao n'est pas encore complètement guéri. Yi Yue emmène Xiao Yan à l'école de Xiao Bao, lui montrant à quel point Xiao Bao s'adapte et s'intègre bien. Yi Yue dit « Xiao Bao va bien maintenant ». Elle dit ensuite à Xiao Yan qu'elle partira. Après cela, Yi Yue s'en va, et leur maison semble vide avec seulement Xiao Yan et son fils. Pendant ce temps, la tante de Xiao Yan organise une réunion avec Lin et sa mère pour discuter du mariage, mais Xiao Yan refuse fermement et part. Sa tante, ne renonçant pas, commence à fouiller dans le passé de Yi Yue et découvre qu'elle a initialement étudié pour devenir chirurgienne à l'université. Cependant, après avoir sauvé un jeune enfant dans un accident et s'être blessée à la main, elle s'est tournée vers la psychiatrie. L'accident a eu lieu au même moment et au même endroit que celui impliquant Xiao Bao, ce qui signifie qu'elle pourrait savoir quelque chose sur le crash. La tante de Xiao Yan devient anxieuse, réalisant que Yi Yue pourrait connaître des détails cachés sur l'accident. Au même moment, Xiao Bao commence à parler plus confiant et se prépare à chanter lors d'un événement scolaire. Yi Yue est ravie et l'aide à s'entraîner. Quand Xiao Yan entend la voix de Yi Yue pendant qu'elle enregistre une chanson, il se souvient de la voix d'une fille qu'il a entendue le jour de l'accident. Bien qu'il ne l'ait vue que de dos, il commence à se demander si cela pourrait être plus qu'une coïncidence. Le lendemain,
Xiao Yan reçoit un appel inattendu de l'investisseur que Yi Yue avait giflé. L'investisseur accepte de poursuivre leur partenariat parce que Yi Yue a appelé et s'est excusé. Xiao Yan rentre chez lui, heureux des actions de Yi Yue. Par coïncidence, Yi Yue s'entraîne à chanter avec Xiao Bao. Cependant, elle part rapidement en voyant Xiao Yan entrer. Dans sa précipitation, elle oublie accidentellement une clé USB avec l'enregistrement. Alors que la chanson se termine, un autre enregistrement commence, avec la voix de Yi Yue avouant son amour pour Xiao Yan. Mais elle exprime des doutes, sentant qu'il n'y a pas d'avenir pour leur relation. Soudain, Xiao Yan voit Yi Yue entrer, visiblement bouleversée. Elle essaie de reprendre la clé USB, mais il la garde. Ne pouvant pas la récupérer, elle attrape son téléphone et part, laissant Xiao Yan garder la clé USB. Le lendemain, Yi Yue décide de partir en voyage avec Fan. Elle appelle Xiao Bao, expliquant qu'elle ne pourra pas le voir ce jour-là. Xiao Bao dit alors à son père que si Xiao Yan n'agit pas, il le fera. Xiao Yan accepte, décidant qu'il est temps de faire quelque chose à propos de la situation. Pendant que Yi Yue et Fan profitent de leur temps, Xiao Yan et Xiao Bao apparaissent soudainement, surprenant Yi Yue. Elle attire rapidement Xiao Yan à l'écart, lui demandant s'il croit vraiment ce qu'il a entendu sur la clé USB. Yi Yue essaie de minimiser ses sentiments, disant qu'elle est plus intéressée par quelqu'un d'autre qu'elle voit là-bas. Pour prouver son point, elle fait semblant de flirter avec un homme à proximité. C'est alors que la femme de l'homme confronte Yi Yue, lui demandant comment elle connaît son mari. Xiao Yan intervient pour calmer les choses, expliquant à la femme que Yi Yue demandait simplement l'heure et clarifiant que Yi Yue est sa femme. Après que les choses se soient calmées, Xiao Yan parle à Fan et lui demande de rester loin de Yi Yue. Fan refuse, disant qu'il sait que la relation entre Yi Yue et Xiao Yan n'est qu'une comédie, mais qu'il aime vraiment Yi Yue et qu'il n'abandonnera pas. Xiao Yan part, déterminé à mettre fin à cette situation. Quand il rentre à la maison, Yi Yue chante une berceuse pour Xiao Bao. La tante de Xiao Yan l'entend et réalise que c'est la même chanson qu'elle a entendue pendant l'accident. Elle se souvient qu'au moment de l'accident, elle était au téléphone avec le frère de Xiao Yan et a continué à écouter jusqu'à ce que l'accident se produise. Elle se rappelle que Yi Yue chantait cette berceuse pour réconforter Xiao Bao. Pendant ce temps, le lien entre Yi Yue et Xiao Bao se renforce chaque jour. Un jour, lors d'un événement pour enfants dans le parc, Lin approche Xiao Yan et lui avoue son amour. Xiao Yan la rejette froidement, lui disant que ses sentiments n'ont pas d'importance et qu'elle doit arrêter de causer des problèmes. Essayant d'attirer l'attention de Xiao Yan, Lin décide de jouer avec Xiao Bao. Xiao Bao suggère innocemment que Lin essaie d'attraper un poisson avec ses mains pour l'impressionner. Lin suit son conseil et finit par se blesser les mains, mais Xiao Bao est ravi car son plan malicieux a fonctionné. Plus tard, Xiao Yan soigne la main blessée de Lin et lui dit d'abandonner toute idée de relation avec lui, car il ne l'a jamais considérée comme une partenaire. Il part, ignorant les protestations de Lin. Pendant ce temps, il trouve Xiao Bao face au mur, se punissant lui-même. Soudain, Xiao Yan reçoit une alerte SOS sur son bracelet intelligent, signalant que Yi Yue est en danger. Yi Yue avait essayé d'attraper un poisson à la place de Lin, mais avait fini par rencontrer un serpent. Quand Xiao Yan arrive, Yi Yue s'est évanoui, non pas à cause d'une morsure de serpent, mais simplement à cause du choc. Xiao Yan reste à ses côtés à la clinique jusqu'à ce qu'elle se réveille. L'événement est terminé, et selon le contrat, leur accord prend officiellement fin. Quand il est temps de partir, Yi Yue refuse de retourner chez Xiao Yan, choisissant plutôt de rentrer dans son appartement et d'emmener Xiao Bao avec elle. Une fois de retour, Yi Yue nettoie sa maison, repensant à ses moments heureux avec Xiao Yan, incertaine de la manière de gérer ses sentiments. Soudain, Xiao Yan arrive avec un nouveau contrat, disant qu'il sait que Yi Yue ne veut pas rester avec lui pour des raisons qu'il considère déraisonnables. Cependant, ce nouveau contrat, si Yi Yue le signe, signifie qu'elle deviendra sa vraie femme. Yi Yue sourit maladroitement, et Xiao Yan ajoute que si elle reste silencieuse, il prendra cela pour un oui. Xiao Bao est ravi, croyant qu'ils s'aiment vraiment, et ne font plus semblant. Xiao Yan demande ensuite à Yi Yue de faire ses valises et de rentrer à la maison avec lui. Alors qu'ils partent, ils croisent Fan, qui est venu vérifier si Yi Yue allait bien. Quand Fan tend la main pour la toucher, Xiao Yan intervient rapidement, demandant à Fan ce qu'il croit faire et s'il ne voit pas que Xiao Yan est juste là. Fan reste silencieux, semblant prêt à abandonner. Quand il rentre à la maison, Xiao Yan donne à Yi Yue plusieurs choses, y compris des ramen, qui étaient auparavant interdits dans la maison. Xiao Yan lui dit que désormais,
il aimera ce qu'elle aime et n'aimera pas ce qu'elle n'aime pas. Ils dorment enfin ensemble pour la première fois sans se disputer pour savoir qui prend le lit et qui dort sur le canapé. Le lendemain, Xiaoyan va travailler en se sentant extrêmement heureux, ce qui surprend ses employés. Il demande ensuite à Wengu des recommandations pour des lieux de rendez-vous romantiques, car il n'a aucune expérience en la matière. Wengu suggère en plaisantant un endroit rempli de moustiques, disant que rester à la maison avec du popcorn et un film serait peut-être mieux. Même s'ils sont dérangés par les moustiques, ils passent un bon moment ensemble parce qu'ils sont l'un avec l'autre. Un jour, Yi Yue rencontre la tante de Xiaoyan, qui lui conseille de rester loin de Xiaoyan pour préserver la relation de la famille avec Lin. Mais Xiaoyan apparaît soudainement et dit fermement qu'il ne se soucie pas de Lin ou de sa famille, car la seule personne qui compte pour lui est sa femme, Yi Yue. Les paroles de Xiaoyan résonnent dans l'esprit de Yi Yue, la laissant profondément émue. Il est ensuite révélé que Lin prenait certains médicaments prescrits par Fan. Fan conseille à Lin d'arrêter les analgésiques et de commencer un traitement approprié pour sa santé. Le lendemain, Yi Yue invite Xiaoyan à rencontrer ses amis, qui veulent faire sa connaissance. Il teste Xiaoyan avec diverses questions, et il les gère toutes avec succès, impressionnant encore plus Yi Yue. Cependant, elle finit un peu ivre après avoir trop bu et rentre chez elle, s'endormant immédiatement. Le lendemain matin, elle dit à Xiaoyan qu'elle veut se rapprocher de sa tante et gagner son affection. Xiaoyan explique que sa tante adore le golf, alors il décide de prendre des cours de golf pour que Yi Yue puisse jouer avec elle. La leçon se transforme rapidement en un moment de complicité et de plaisir plutôt qu'en un simple sport. Alors qu'ils profitent de leur temps, le téléphone de Xiaoyan sonne, interrompant le moment. Il se précipite au bureau après avoir appris que tous les employés travaillant sur le projet de bracelet ont soudainement démissionné. Pendant ce temps, Yi Yue essaie de se rapprocher de la tante de Xiaoyan, mais est choqué de la voir avec le conducteur qui s'est enfui après l'accident. Il semble que le conducteur fasse chanter la tante de Xiaoyan pour de l'argent. Yi Yue essaie d'arrêter le conducteur, mais la tante l'en empêche, disant que Yi Yue ne connaît pas toute l'histoire. La tante révèle que c'est en fait Xiaoyan qui conduisait la voiture lors de l'accident qui a coûté la vie aux parents de Xiao Bao. Sous le choc, Xiaoyan a perdu la mémoire et croit maintenant que c'était le conducteur qui était au volant. Elle craint que si Xiaoyan se souvient qu'il était responsable de la mort de son frère, il ne se le pardonnera jamais. Yi Yue est stupéfaite, réalisant qu'elle pourrait devoir s'éloigner de Xiaoyan pour l'empêcher de retrouver la mémoire. Bien que cela lui brise le cœur, Yi Yue sent qu'elle doit quitter à la fois Xiaoyan et Xiao Bao, même si elle tient profondément à eux. Quand Yi Yue rentre chez elle, elle trouve Xiaoyan endormi sur le canapé, visiblement troublé par un cauchemar. Quand il se réveille, il lui dit qu'il a encore rêvé de l'accident. Xiaoyan explique qu'une fille l'a sauvée et a appelé une ambulance, et qu'il a toujours voulu la retrouver depuis. Yi Yue se retient de lui dire que c'est elle qui l'a sauvée. Un jour, Xiaoyan invite Yi Yue à jouer au golf avec sa tante. Alors que tout semble stable et que la vie semble belle, Yi Yue lui annonce soudain qu'ils devraient se séparer pour le bien de Xiao Bao, afin de l'empêcher de souffrir. Elle quitte Xiaoyan sans plus d'explication, le laissant confus et blessé. Il se demande pourquoi les sentiments de Xiao Bao comptent, mais pas les siens. Il se sent écrasé par la décision de Yi Yue de partir. Le lendemain, Xiaoyan se présente chez Yi Yue, déclarant qu'il se moque de ce qu'elle dit, car il ne la quittera pas. Mais avant qu'il ne puisse obtenir une réponse, Xiao Bao entre. Yi Yue s'occupe de Xiao Bao, puis part à l'hôpital en moto. Xiaoyan n'est pas prêt à abandonner. Il emprunte un vélo, donne tout l'argent qu'il a en poche au propriétaire, et la poursuit jusqu'à l'hôpital. Quand il la trouve à l'hôpital, Xiaoyan l'enlace par derrière et dit qu'il ne partira pas tant qu'elle n'aura pas expliqué pourquoi elle veut partir. Yi Yue reste silencieuse et s'éloigne, laissant Xiaoyan confus et incertain de ce qu'il doit faire. Pendant ce temps, une grande dispute éclate entre Wengu et Ruo Wei. Wengu lui a acheté une grande maison et a promis un emploi à son frère aîné au chômage. Ruo Wei demande à Wengu quelle est la nature de leur relation, se demandant pourquoi il l'aide autant. Wengu, cependant, reste silencieux, n'étant pas encore prêt à révéler ses vrais sentiments. D'un autre côté, Yi Yue reçoit une offre d'emploi en Allemagne pour 1 an, ce qui signifierait tout laisser derrière elle. Elle fait une promenade pour réfléchir, pesant soigneusement sa situation. En même temps, Wengu décide de se concentrer sur son travail pour prouver à son père et à tout le monde qu'il est fiable. Quand il découvre que Ruo Wei a manqué le travail à cause d'une maladie, Wengu se rend chez Yi Yue pour prendre de ses nouvelles. Xiaoyan veut l'accompagner pour voir Yi Yue,
mais Ruo Wei reste froide et distante comme d'habitude, refusant de lui parler. Xiaoyan emmène ensuite Yi Yue faire un tour, laissant Wengu et Ruo Wei seuls. Wengu prépare de la soupe pour Ruo Wei alors qu'ils passent du temps ensemble. Quelques heures plus tard, Yi Yue appelle Xiaoyan, lui disant qu'elle prévoit de partir en Allemagne pour le travail. Xiaoyan devient furieux, insistant sur le fait que Yi Yue ne peut pas le quitter, lui et leur enfant. Il raccroche, visiblement bouleversé. C'est alors que Lin apparaît, suggérant à Xiaoyan d'oublier Yi Yue, affirmant qu'elle n'est pas la bonne personne pour lui. Xiaoyan réfléchit à l'amour profond qu'il ressent pour Yi Yue, même si elle pense qu'ils ne sont pas faits pour être ensemble. Son esprit est inébranlable, il veut qu'elle fasse partie de sa vie, malgré ses doutes. Lin, stupéfaite par son engagement, fait une crise de panique et appelle Fan, qui vient immédiatement à son aide, la ramène chez elle et prépare un dîner pour la réconforter. Pendant ce temps, Xiaoyan commence à réaliser à quel point sa tante a manipulé ses décisions tout ce temps. Déterminé à découvrir la vérité, il la cherche et est surpris de la trouver en conversation avec le conducteur de l'accident, qui est présent au bureau. En s'approchant du conducteur, Xiaoyan exprime la frustration qu'il a accumulée pendant des années de recherche. À ce moment-là, le conducteur révèle que c'est en fait Xiaoyan qui était au volant lors de l'accident. Sa tante avait payé le conducteur pour garder cette information secrète, espérant protéger Xiaoyan de la douloureuse vérité. Choqué et accablé par toute l'histoire, Xiaoyan découvre que Yi Yue est la personne qui a sauvé la vie de Xiao Bao pendant l'accident. Avec ces révélations, Xiaoyan cherche Yi Yue, non pas pour raviver leur relation, mais pour la remercier de cet acte héroïque qui les a réunis en premier lieu. Pourtant, malgré sa gratitude, il trouve difficile de se séparer d'elle. Il avoue s'être tombé amoureux de Yi Yue 2 fois, une fois pendant l'accident, et une autre fois quand ils se sont croisés plus tard dans la vie. Alors que Yi Yue est assise seule, repensant à ses souvenirs avec Xiaoyan, la tristesse envahit son cœur. D'un autre côté, Xiaoyan lutte contre ses émotions. Son amour profond pour Yi Yue, qui s'apprête à partir pour l'Allemagne, et les turbulences dans sa vie professionnelle, car de nombreux employés ont récemment démissionné. Le jour du départ de Yi Yue, Wengu l'informe des difficultés de Xiaoyan, décrivant son état de plus en plus tendu et son avenir incertain. Rempli d'inquiétude et incapable de supporter l'idée de le laisser dans un tel désarroi, Yi Yue se rend au bureau de Xiaoyan. Dès qu'elle le voit, elle l'enlace instinctivement, comme si toute l'attente et la souffrance les avaient ramenés l'un à l'autre. Quand Yi Yue essaie d'avoir une conversation sérieuse, Xiaoyan refuse de l'écouter et lui dit de rentrer chez elle. À la maison, Fan suggère que la présence de Yi Yue pourrait rappeler l'accident à Xiaoyan et le pousser à se blâmer, donc il serait préférable qu'elle parte. Cependant, Yi Yue, avec son cœur généreux, ne peut se résoudre à le laisser lutter seul. Quand Xiaoyan rentre chez lui, il trouve Xiao Bao et Yi Yue dans la cuisine, en train de préparer le dîner. Sans dire un mot, il se dirige directement vers sa chambre, ce qui accroît le sentiment de culpabilité de Yi Yue. Yi Yue se confie à Fan et Ruo Wei, essayant de découvrir ce qui s'est vraiment passé le jour de l'accident. Elle réalise que le conducteur avait beaucoup d'argent et avait refusé de conduire ce jour-là, ce qui la pousse à soupçonner qu'il y a plus dans cette histoire. Alors que ses amis pensent qu'elle exagère, Fan essaie de l'aider. Il approche Xiaoyan et tente de réparer leur relation. Fan dit même à Xiaoyan que s'il a abandonné, lui, Fan, aime toujours Yi Yue et est prêt à être avec elle. À ce moment-là, Fan prévoit d'avouer ses sentiments à Yi Yue devant une grande fontaine. Le lendemain, il invite Xiaoyan à venir leur donner sa bénédiction, disant que cela leur apporterait du bonheur. Cependant, le plan de Fan échoue. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Xiaoyan arrive, prend la main de Yi Yue et l'emmène. Avec son allure élégante en costume et lunettes de soleil, Xiaoyan parvient à se réconcilier avec Yi Yue, et ensemble, ils vont voir Xiao Bao, qui est ravi de les voir réunis. Dans un moment de joie, Xiao Bao appelle Xiaoyan papa pour la première fois devant tout le monde. Ce soir-là, Fan et Lin se retrouvent pour boire un verre, partageant tous deux la douleur d'un amour non partagé. Lin admet qu'elle n'a jamais vraiment aimé Xiaoyan comme partenaire romantique et décide plutôt de poursuivre ses propres rêves en étudiant le design. Quelque chose qu'elle a toujours voulu faire. Le lendemain, Xiaoyan demande à Fan d'être son médecin pour l'aider à retrouver la mémoire, mais la tentative échoue. Pendant ce temps, Wengu prend enfin une décision et demande Ruo Wei en mariage. Leur bonheur est de courte durée, car le lendemain, Yi Yue est kidnappé par un groupe d'hommes juste devant l'école de Xiao Bao. Xiao Bao assiste à la scène et enregistre rapidement une vidéo, qu'il envoie à son père.
Xiaoyan poursuit les kidnappeurs, ce qui provoque un accident de voiture. Lui et Yi Yue finissent à l'hôpital, mais la police parvient à attraper les kidnappeurs. Plus tard, Yi Yue rend visite à Xiaoyan dans sa chambre d'hôpital et l'enlace avec affection. Elle explique que les hommes qui l'ont kidnappé travaillaient pour une entreprise rivale qui avait soudoyé le conducteur pour saboter les freins de leur voiture, afin de détruire la famille de Xiaoyan. Yi Yue le réconforte, disant qu'il n'est pas responsable de ce qui s'est passé et qu'elle l'aimera encore plus s'il arrête de se blâmer. Xiaoyan répond qu'il l'aimera encore plus si elle accepte de s'enfuir avec lui et de retourner chez eux. Finalement, ils rentrent ensemble à la maison, toujours en tenue d'hôpital, prêts à commencer un nouveau chapitre. D'un autre côté, Lin se dispute avec sa mère parce qu'elle n'a pas le droit d'aller en France pour étudier le design. Frustrée, Lin fait ses valises et emménage chez Fan, qui a tout préparé avec amour pour elle. Fan l'encourage à suivre son rêve, même si c'est difficile pour lui, réalisant que l'avenir de Lin est plus important que ses propres sentiments. Il semble que Fan commence à avoir des sentiments pour Lin. Pendant ce temps, Yi Yue parle à Xiaoyan et le convainc de la laisser partir en Allemagne pour faire avancer sa carrière. Après une longue discussion, Xiaoyan accepte, mais à une condition, Yi Yue devra l'épouser à son retour. Yi Yue accepte la proposition avec joie. En même temps, Wen Gu fait tout son possible pour obtenir la bénédiction de son père afin d'épouser Ruo Wei. Le temps passe, et un an plus tard, Xiaoyan et Xiao Bao se rendent à l'aéroport pour accueillir Yi Yue de retour d'Allemagne. Cependant, Yi Yue les surprend en disant qu'elle arrivera en fait plus tard dans la soirée. Quand ils se retrouvent enfin, Xiaoyan exprime à quel point il est heureux d'avoir retrouvé leur famille. Ils organisent rapidement leur mariage, invitant tous leurs amis et leurs familles. Le jour du mariage, ils semblent ravis alors que Yi Yue lance son bouquet derrière elle. À la surprise générale, Lin apparaît et attrape le bouquet, faisant jeter un regard significatif à Fan, comme s'il lui demandait de l'épouser. Et ainsi, la série se termine dans la joie. La leçon morale de cette série est: ne vous approchez jamais trop près de l'enfant d'un PDG, sinon vous pourriez finir avec une nouvelle famille et un placard rempli de ramen.